Dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette vision, une vision vraiment à couper le souffle. Celle de la Nouvelle Jérusalem, une cité divine qui descend du ciel. Et sa grande muraille, elle, est percée par 12 portes assez énigmatiques. Alors, est-ce que ce sont de simples entrées ou bien les clés d'un plan spirituel beaucoup plus vaste? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. En fait, il faut voir au-delà de la simple architecture. Ces portes, c'est bien plus que ça. C'est en réalité une sorte de carte, un guide pour le cheminement spirituel. Chaque porte représente une étape, une leçon à apprendre. Et tout ensemble, elles forment un plan divin qu'on va essayer de décoder pas à pas. D'accord, avant de plonger dans leurs secrets, posons un peu les bases. Comment est-ce que le texte décrit cette cité céleste? Parce que, vous allez voir, dans sa structure même, on trouve déjà la première clé de l'énigme. Il y a un chiffre qui revient partout, qui domine tout, c'est le 12. 12 portes, bien sûr, mais aussi 12 anges pour les garder, et elles sont destinées aux 12 tribus d'Israël. Dans toute la symbolique biblique, le chiffre 12, c'est le symbole de la perfection, de la totalité du peuple de Dieu. Ce n'est vraiment pas un détail, c'est la pierre angulaire de toute la vision. Et la description est d'une précision assez fascinante. Imaginez un peu, chaque porte est faite d'une seule et unique perle. Sur chacune, on trouve gravé le nom d'une des 12 tribus d'Israël, et un ange se tient là pour garder l'entrée. Et puis, leur disposition, 3 portes sur chaque point cardinal. Ça signifie qu'elles ne s'ouvrent pas sur un seul peuple, mais bien sur le monde entier. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. On comprend que ces portes ne sont pas juste de la pierre ou des perles. Non, ce sont des chemins. 12 voies différentes pour accéder au divin, et chacune représente une qualité de l'âme, une étape fondamentale de ce grand parcours spirituel. Allez, explorons les 6 premiers chemins. Logiquement, tout commence par la foi. C'est le socle de toute croyance. Ensuite vient l'obéissance, qui consiste à aligner ses actions avec le plan divin. Puis la repentance, cet acte essentiel pour se purifier de ses erreurs. Ces 3 premières étapes, elles nous mènent à la porte de l'amour pour Dieu et pour son prochain. Et de cet amour, que naît-il? La connaissance, une compréhension profonde des vérités spirituelles qui culmine avec la lumière, le moment de la révélation personnelle. On continue le voyage. La 7e porte, le service qui nous pousse à nous tourner vers les autres. Puis la persévérance, cette force qui nous permet de rester fidèles même dans l'épreuve. Vient ensuite la pureté qui nettoie le cœur pour nous aider à trouver la paix intérieure. Et cette paix, elle mène tout droit à l'humilité, c'est-à-dire la reconnaissance que tout vient de Dieu. Et enfin, le chemin s'achève par la porte de la résurrection, la transformation ultime, le passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. Mais attention, le plan ne s'arrête pas juste aux portes. Les détails sont tout aussi importants. Pourquoi des perles? Quel est le rôle exact des anges? Et que signifient les noms des tribus gravés dessus? Chaque petit élément ajoute une nouvelle couche de sens, une nouvelle profondeur au message. Justement, arrêtons-nous sur cette métaphore de la perle. C'est une image tellement puissante. Une perle, ça naît d'une irritation, d'un grain de sable qui s'est introduit dans un coquillage et qui, couche après couche, va être transformé en un véritable joyau. C'est l'image parfaite de l'âme. C'est en traversant les épreuves de la vie, en les surmontant, qu'elle se purifie et qu'elle atteint une forme de beauté, de perfection. L'entrée n'est pas donnée, elle se gagne par la transformation. Et les anges dans tout ça? Eh bien, ils ont un double rôle. D'un côté, ce sont des gardiens, des protecteurs qui s'assurent que le lieu reste sacré, mais de l'autre, ce sont aussi des guides bienveillants. Ils sont là pour aider chaque âme à trouver la porte qui lui correspond, celle qui est faite pour son chemin unique. Et pour finir, il y a ces noms des 12 tribus d'Israël. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ancrent cette vision dans une histoire, ils rappellent que cette cité est l'accomplissement d'une promesse très ancienne, une promesse faite à un peuple. Donc, passer l'une de ces portes, c'est aussi reconnaître et se reconnecter à cette alliance originelle entre l'humanité et le divin. Alors, une fois qu'on a assemblé toutes les pièces du puzzle, que nous dit ce plan divin? Eh bien, il nous dit que malgré ses racines très spécifiques, son message est en fait profondément universel. Il ne s'agit pas du tout d'exclure, mais bien au contraire d'inclure. Voilà, cette idée, c'est vraiment la clé de tout. Il n'y a pas une seule et unique voie pour aller vers Dieu, mais une multitude de parcours, tous aussi valides les uns que les autres. La foi, le service, la paix, chacun peut trouver sa propre porte. C'est un message d'une ouverture radicale, une invitation qui est lancée aux 4 coins du monde. Et on va se quitter sur cette pensée. Si la beauté incroyable de la perle naît de l'épreuve et de la transformation, ça nous invite forcément à réfléchir. Quelle est la valeur qui est en train de se créer au cœur de notre propre parcours à travers nos propres défis? En somme, quelle perle est-on en train de former?